on vivait ce temps de louange et je me disais à moi-même, je suis sûr que vous le disiez à vous-même aussi, c'est super. On se sent tellement bien, on se sent tellement fort dans ce moment où on est ensemble et puis on chante des louanges au Seigneur et voilà, on sent la présence de Dieu, on est porté. Mais est-ce que c'est le cas tout le temps dans nos vies de tous les jours? Est-ce qu'on est au top de notre forme spirituelle tous les jours de notre vie? N'est-ce pas que ce n'est pas forcément toujours le cas? J'ai décidé de partager avec vous, le Seigneur m'a inspiré ce texte de 1 Pierre chapitre 1 verset 1F. Je vous invite à suivre le texte dans la parole de Dieu. Et j'ai intitulé ce message « Quand la foi tremble, mais tient ». En février 2023, un violent séisme a frappé le sud de la Turquie. Le séisme a causé d'immenses destructions dans une province que je ne connaissais pas, mais qui s'appelle Datê. Et malgré l'effondrement général des bâtiments, l'Église orthodoxe grecque historique a étonnamment survécu avec des dégâts légers. Elle n'était pas seulement presque intacte, mais elle est devenue un centre de secours. Le lieu de culte survivant est devenu un phare d'espérance et un point d'accueil pour tous ceux qui en avaient besoin. Dans notre vie spirituelle, il arrive que nous vivons des séismes. Une mauvaise nouvelle, une perte, une injustice, une persécution, ou simplement l'accumulation de pressions qui parfois nous font douter. Notre foi, parfois, tremble, comme un bâtiment secoué par la terre. Et nous nous demandons, est-ce qu'elle va tenir ? Les destinataires de la première lettre de Pierre connaissaient ce genre de secousse dans leur vie. C'étaient des chrétiens dispersés à travers l'Empire romain. Ils vivaient dans l'inconfort, la marginalisation, parfois l'hostilité ouverte. Leur foi tremblait. Mais Pierre leur rappelle qu'elle peut tenir. Pas parce qu'ils sont plus forts que les autres, mais parce que Dieu les garde. Parce que leur espérance repose sur quelque chose d'inébranlable. Je vous propose de... Si ma zapette fonctionne, voilà. D'explorer ce texte au travers de 3 sous-thèmes. Étranger, mais fils de Dieu. Éprouvé, mais gardé. Merci, il faut le micro. Blessé, mais vivant. Nous allons voir dans ce texte, nous allons découvrir comment Pierre invite ses lecteurs à tenir ferme, même quand tout bouge autour de nous. Car oui, il y a des moments où la foi tremble, mais elle tient. Faisons la lecture ensemble. Alors, soit c'est toi qui le fais, soit c'est moi qui le fais. Je vais te demander de m'aider, s'il te plaît. Tu peux passer la première... Non, reviens en arrière. Merci beaucoup. En arrière. Voilà le texte. Donc c'est écrit petit, je l'ai fait exprès, pour que vous puissiez suivre dans vos Bibles. Alors je vous invite à prendre le texte avec moi dans la première épître de Pierre, et au chapitre 1er. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. À vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu, le Père, et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées.
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans les ciels, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Voilà le texte que nous voulons traverser ensemble ce matin. S'il te plaît, si tu peux passer à la slide suivante. J'aimerais qu'on s'arrête d'abord sur les 2 premiers versets. Au verset premier, Pierre, il dit à qui il s'adresse, cette lettre. Il dit que cette lettre est adressée à des chrétiens qui vivent dans différentes régions de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Et Pierre emploie un mot en grec, le mot paroikoi, qui veut dire étranger, qui veut dire résident temporaire. Un mot qui est formé de 2 sous-mots ou racines, para, qui veut dire à côté, et oikos, qui veut dire maison. Littéralement, ceux qui vivent à côté d'un lieu qui n'est pas chez eux. Ceux qui vivent dans un endroit qui n'est pas leur véritable patrie, ou qui sont tout simplement de passage. Paul y rajoute, Pierre, dispersés, qui sont dans la diaspora. Il utilise un terme, encore en grec, parépidémoi, qui désigne en fait ceux qui habitent temporairement dans une terre étrangère. Ceux qui vivent dans un endroit avec un sentiment d'étrangeté et d'isolement. Et ça souligne une idée de fragilité. Ça souligne une idée de difficulté à appréhender un environnement qu'on ne maîtrise pas complètement. Pierre appelle les chrétiens à qui il s'adresse paroikoi et parépidémoi pour leur rappeler que leur séjour sur cette terre est temporaire, que leur place définitive n'est pas sur cette terre, que leur épreuve, parce qu'il est question de chrétiens qui connaissent des difficultés, ne sont pas définitives. Quand on est étranger, et j'ai été étranger en arrivant en Europe vers 16-17 ans, il y a un sentiment qui est tout de suite développé. Le sentiment d'être inconnu, le sentiment d'être isolé, le sentiment d'être personne. Et regardez ce que Pierre dit au verset 2. Il nous rappelle que nous ne sommes pas personne. Il affirme que nous sommes connus. Pierre dit que nous sommes connus. Il affirme que selon la prescience de Dieu, nous avons été choisis. Pierre utilise le mot prognosis, formé de 2 mots à nouveau, pro, qui signifie avant, et gnosis, qui signifie connaissance. Littéralement, connaissance préalable ou savoir à l'avance. Mais ce qui est intéressant dans ce mot,
c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une connaissance intellectuelle. Moi, je sais que la Terre est ronde, enfin, plus ou moins, et pourtant, je n'ai jamais été dans l'espace pour vérifier de loin qu'elle est ronde. Je sais qu'au pôle Nord, il fait froid, mais je n'ai jamais été au pôle Nord pour expérimenter que la chose, c'est vraiment vrai. Ici, les théologiens parlent d'une connaissance personnelle, d'une connaissance intentionnelle, d'une connaissance relationnelle. Dieu connaît à l'avance ce qui lui appartient, dans le sens d'un choix aimant, ce qu'il affirme ici, et pas simplement une prédiction. C'est intéressant. Le verset 2 est intéressant d'un point de vue théologique, parce que c'est un des seuls versets dans ce choix intentionnel, dans ce choix aimant, Dieu dans toute sa personne, je ne sais pas si vous avez remarqué, s'engage vis-à-vis de nous. Dieu nous a aimés, le Saint-Esprit nous a mis à part, et le Fils nous purifie. Il a payé le prix. Et au travers de notre obéissance au Fils, nous sommes marqués d'une appartenance. Ça montre clairement que le salut, c'est une œuvre trinitaire, où Dieu tout entier, dans ses trois personnalités, on va dire ça comme ça, s'engage vis-à-vis de nous. Est-ce qu'on peut passer au point suivant? Merci. Deux notions, étranger, et une notion qui s'oppose. On est personne, fils de Dieu, connu du Père. S'il te plaît, si tu peux passer. Ça fait négatif, n'est-ce pas? Tu es un étranger. Retourne chez toi. Vous avez déjà entendu ça? Des fois, quand on regarde les nouvelles, dans certaines manifestations, on entend ça. Retourne chez toi. Ça ne fait pas très positif. Et pourtant, Pierre n'hésite pas à appeler les chrétiens qui sont dans la dispersion étrangers. C'est au fait un puissant encouragement spirituel. Pierre dit aux chrétiens, tu n'es pas chez toi ici, tu appartiens à notre royaume. Si vous tournez une page dans votre Bible, dans 1 Pierre 2,11, il insiste sur cette réalité, sur cette vérité. Pierre dit, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs. Voyageurs. Pierre veut dire que les croyants vivent sur la terre, dans ce monde, comme des gens de passage. Ils ne s'installent pas spirituellement dans les valeurs du monde, car leur destination finale, c'est le ciel. L'apôtre Jean dira, « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » De quel amour Jean parle-t-il? Aimer les valeurs du monde. Jean se fait l'écho des paroles du Seigneur Jésus dans Jean 15, 19, au moment où il disait « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » J'ai trouvé intéressant l'image du nomade. Quelqu'un qui voyage, qui ne s'installe pas. J'ai trouvé intéressant le parallèle avec le peuple d'Israël dans le désert, qui vivait sous des tentes. Ils n'avaient pas le droit de construire en dur. Ils devaient être prêts à démonter leur tente. Dès que la nuée se levait pour avancer, ils devaient être prêts. Et ça nous parle de la précarité. Ça nous parle de la faiblesse dans laquelle ils étaient. Ça nous parle de la dépendance dans laquelle ils vivaient pour tout. Le boire, le manger, la direction dans laquelle marcher. Nous sommes des nomades, les amis.
fils des dieux. Peu importe, Pierre affirme ici, que nous soyons isolés. Peu importe que nous soyons rejetés. Peu importe que nous soyons incompris. Pierre affirme ici, ta véritable identité ne dépend pas de ce que le monde pense de toi. Ne dépend pas de ce que tu es en train de vivre comme injustice, comme difficulté, comme épreuve, comme persécution. Ce qui est important, ce que Dieu dit à ton sujet, ce qu'il a décrété sur ta vie. Pierre met l'accent ici dans ce texte sur une double réalité. Nous sommes étrangers sur cette terre, mais en même temps, enfants adoptés et aimés par Dieu. Quel encouragement les enfants, les amis. Bon, je me fais vieux, je commence à vous voir comme mes enfants. Quel encouragement. Savoir que nous ne sommes pas oubliés. Savoir que nous ne sommes pas anonymes. Savoir que même si le monde ne nous reconnaît pas, Dieu nous connaît et il nous aime. On avance, s'il te plaît. Éprouvez, me garder. Pierre commence ici une louange à notre Dieu. Verset 3 où Pierre insiste sur la miséricorde de Dieu. C'est par grâce qu'on est sauvé, par un rite. Pierre, il met en avant la régénération, la nouvelle naissance. On ne devient pas chrétien par tradition. Tu n'es pas chrétien parce que tes parents sont chrétiens. Tu n'es pas chrétien parce que tu fréquentes cette église. Tu es chrétien parce que tu as fait une rencontre personnelle avec le Christ. J'espère que c'est le cas pour toi aussi ici, dans cette salle. Tu es connu personnellement de ce Dieu créateur de toutes choses. Pierre parle au verset 3 d'une espérance vivante, contrairement aux espoirs du monde qui ne tiennent pas. Pierre parle de ce qui reste à venir. Est-ce que vous avez fait ce constat avec moi, que le paradis, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas nécessairement un lieu, comme on pourrait le penser. Le paradis, c'est plus que ça. Pierre dit ici, en expliquant ce que c'est que l'espérance vivante, que le paradis, c'est vivre dans une dynamique de résurrection. Vivre dans une dynamique de résurrection. Ici et maintenant. Le texte précédent parlait de l'identité. Le verset 4 nous parle d'une richesse, quelque chose que nous avons, un héritage céleste. Et c'est merveilleux de voir comment Pierre décrit la richesse de cet héritage au travers de ces trois négations. Premièrement, il est incorruptible. Il ne peut pas périr. Deuxièmement, il est sans souillure. Il est complètement pur. Troisièmement, il est inaltérable. Il ne vieillit pas. Il ne change pas. Et au verset 5, cette promesse merveilleuse que Dieu garde ses enfants par la foi. Dieu garde ses enfants par la foi. Et le texte dit, jusqu'à l'obtention du salut qui sera révélé à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es sauvé. En plaçant ta confiance en Christ, tu as échappé à l'enfer. Tu es pardonné, tu es promis au ciel. Mais Pierre affirme qu'au fait, le salut, c'est quelque chose de progressif, dans le sens où au moment où on donne notre avis à Christ, on n'a pas tout compris encore du salut.
Et c'est au travers de notre cheminement dans la foi que la révélation de la grandeur du salut nous est acquise. Il est question d'épreuves dans ce texte. Il est question de difficultés dans ce texte. Pierre est en train de nous expliquer ici qu'au travers de ces difficultés, nous touchons du doigt ce que c'est réellement le salut, la délivrance. On va le voir plus en détail. Pierre utilise au verset 5 le mot « phroureo » qui décrit que nous sommes gardés, qui décrit que nous sommes protégés. Et ce mot était utilisé dans un contexte militaire la plupart du temps. Un mot qui était utilisé pour expliquer qu'une garnison était gardée par des gardes, pour expliquer qu'une ville était gardée par des gardes. Ça implique donc une protection qui est constante, une protection qui est active et pas uniquement passive. S'il te plaît, Samantha, si tu peux m'aider. 2 notions qu'on retrouve dans ce texte. L'épreuve et la protection de notre Dieu. Éprouver, garder, si tu peux avancer, s'il te plaît. Pierre ne suppose pas que l'épreuve est juste une possibilité, quelque chose qui peut nous arriver. Pour Pierre, l'épreuve, les difficultés sont une réalité de la vie. Et ça me permet de contredire ce que la théologie de la prospérité affirme, comme quoi les difficultés, les épreuves, c'est une aberration de la foi. La Bible explique que l'épreuve n'est pas inutile, que l'épreuve n'est pas purement punitive. Et je vous invite à travailler un peu. On va chercher dans Jacques, parce que là vous êtes un peu passif, je vois que des yeux se ferment. Jacques chapitre 1, versets 2 et 4. Qu'affirme l'apôtre Jacques ? Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. L'épreuve a une utilité. Alors arrêtons, mes frères, de prier pour que Dieu nous épargne des difficultés. La théologie biblique de l'épreuve dit que l'épreuve est un instrument de purification, de formation et de témoignage. La théologie biblique de l'épreuve dit que l'épreuve, ça nous rapproche de Dieu. Quelques pages plus loin, dans 1 Pierre 4, verset 12, il dit ceci, « Ne soyez pas surpris de la fournaise dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. » C'est le fait d'être unis au Christ au travers de ces moments, se rapprocher et reconnaître à quel point nous dépendons du Seigneur. Et enfin, dernier point, l'épreuve, selon la Bible, elle est temporaire, mais produit un fruit éternel. Un moment de légère affliction, dira l'apôtre Paul, produit un poids éternel de gloire. Oui, nous pouvons, en tant que chrétiens, perdre notre argent, perdre nos biens, perdre notre santé, perdre un être cher, perdre un statut, une réputation. On peut tout perdre. Ça peut arriver.
Mais Pierre affirme ici que ces choses sont sous le contrôle de Dieu, que ces choses sont utiles pour notre formation, sont utiles pour notre avancement. Ces choses durent un temps. Ces choses ont un poids éternel. Oui, éprouvez, mais gardez. Je n'ai pas pu m'empêcher d'afficher cette image. On a fêté il y a quelques jours le 1er août. Qu'est-ce qu'inspire cette image? Quand on voit ces gaillards armés jusqu'aux dents, le char qui pointe sur les lignes ennemies, n'est-ce pas la sécurité? N'est-ce pas la sécurité? Notre texte affirme ce matin que nous sommes gardés par la main puissante de notre Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que la main de Dieu? Quand nous traversons des difficultés, quand nous traversons des épreuves, quand tout tremble autour de nous, rappelons-nous cette vérité. Dieu nous tient dans sa main puissante. Je suis sûr que vous connaissez par cœur le psaume 91. C'est vrai? Moi, je ne le connais pas par cœur. Je suis obligé de chercher. Il commence comme ceci. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le psaume continue avec la description de tout un tas de difficultés que potentiellement peut atteindre un croyant. Et il y a ce verset 11 qui affirme ceci. Il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Quelle promesse, les amis! Gardés par Dieu. L'armée céleste à disposition pour nous, pour être gardés selon la volonté de Dieu. Combien de témoignages? Je suis sûr que vous avez lu comme moi, des chrétiens persécutés, des gens qui sont l'arme pointée sur eux, et puis au moment où la balle doit partir, et ben, l'arme est enrayée, ça ne part pas. Un incendie qui est déclenché dans un village, et le feu s'arrête juste devant la maison du chrétien. Des armées assaillant un peuple, un village qui passe, et ils passent sans voir les chrétiens qui sont là. Ils sont cachés aux yeux de l'ennemi, comme il est dit bibliquement parlant. Il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Oui, Dieu nous garde. Pas sans Dieu nous épargne. Dieu nous garde. Combien de chrétiens j'ai pu fréquenter, des chrétiens atteints par la maladie, et des maladies graves, et des chrétiens assis dans la foi, et tout au milieu de ces souffrances, regarder l'autre et dire « Moi, ça va. Je suis en paix. Dieu est avec moi. » J'ai pu avoir des discussions avec des chrétiens arrivant au moment fatidique, au moment de ce passage, où ils passent de la vie à la mort. Et des chrétiens dire bah, je sais où je vais, je suis en paix, tout va bien. Et en même temps, l'expérience d'avoir rencontré des non-chrétiens dans la même situation, des non-chrétiens aigris par la vie, des non-chrétiens souffrant dans leur corps, des non-chrétiens sans aucun filtre, en train de dédaigner, en train de maudire tout le monde. Ils disent, mais c'est malheureux.
Dieu nous garde quand on est dans la foi, quand on est rempli de cette espérance vivante. Pierre nous encourage, si tu peux passer s'il te plaît, au travers de ces textes, à ne pas oublier qu'on peut tout perdre ici-bas, tout, mais que notre trésor ultime, il est bien gardé au ciel, il est assuré, il est incorruptible, il est gardé par Dieu lui-même. Dernier point. Blessé mais vivant. Les versets 6 à 9 sont très intéressants. Au verset 6, Pierre parle de tristesse. Avez-vous remarqué? Il parle de joie, mais en même temps de tristesse. Et Pierre utilise ce mot en grec, lipetentes, qui a un sens de tristesse pas superficielle. Il parle d'une tristesse qui tourne à l'affliction, qui tourne à la peine, à l'accablement. C'est une affliction interne, réelle, lourde. Un terme qui fait allusion à une douleur émotionnelle, à une douleur psychologique profonde qu'on peut connaître. Pierre affirme au verset 6 que malgré la tristesse des difficultés, des épreuves, un croyant peut se réjouir à cause de l'espérance future. Le verset 7 ça nous atteste que l'épreuve n'est pas vaine. L'épreuve purifie la foi comme le feu purifie l'or, et il produit un résultat éternel. Le verset 8 nous rappelle que nous sommes dans une relation d'amour. Nous rappelle ce que c'est que la foi. On connaît tous Hébreux chapitre 11, verset 1, la définition de la foi. Mais je trouve que ce verset 8, c'est une deuxième définition de la foi. La foi chrétienne, c'est aimer sans avoir vu. La foi chrétienne, c'est croire sans preuve visible. La foi chrétienne, c'est se réjouir de manière inexprimable. C'est important de se rappeler. Au moment des épreuves, au moment où on ne voit plus le Seigneur. Seigneur, mais t'es passé où là? On est invité à se rappeler que nous sommes dans la foi. Que nous n'avons pas de preuves tangibles, de preuves visibles, que le bout du tunnel est là. Combien on a besoin de se rappeler qu'on est aimé par Dieu, qu'on est dans une relation de foi aimante avec ce Dieu tout-puissant qui nous garde. Quand la tristesse est là. Combien c'est bon de se dire que Dieu nous donne la capacité de dire merci pour cette épreuve et encore plus de se réjouir de la délivrance qui arrive. La foi, verset 9, Pierre nous rappelle que la foi mène au salut. Je l'ai exprimé il y a quelques instants. Le but, le fruit ultime de la marche chrétienne, c'est la délivrance complète de l'âme. Dieu nous sauve à un moment donné, et au travers de la sanctification, et l'épreuve, c'est un instrument qui nous mène vers la sanctification, nous pouvons connaître un jour la délivrance complète de l'âme. S'il te plaît, blessé, mais vivant. Pierre ne dit pas ici que les épreuves ne sont pas sans blessure. Pierre ne dit à aucun moment dans son épître, dans sa lettre, que le croyant sort intact de la souffrance, des épreuves.
Pierre ne dit à aucun moment que ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de dégâts. Au contraire, Pierre affirme, les épreuves sont réelles. Elles peuvent être douloureuses. Pierre ne minimise pas la souffrance. Il laisse entendre que les souffrances, les difficultés, les épreuves peuvent laisser des cicatrices. Au niveau de son corps, au niveau de son cœur, au niveau de son psychique. Oui, ça peut laisser des traces. Les premiers chrétiens étaient persécutés, ils étaient rejetés, calomniés, ils étaient violentés psychologiquement, physiquement. Ils subissaient des injustices. Ça pouvait impliquer des coups, des pertes matérielles, on leur enlevait tout, des humiliations. Il y avait des traces, il y avait des conséquences à tout cela. Mais nous pensons naturellement à l'exemple de Christ, n'est-ce pas? Jésus lui-même, il a été blessé. Son corps a été meurtri. Il y avait des traces de sa souffrance, non seulement dans son intérieur, dans son fort intérieur, mais sur son extérieur. Pierre dira en 1 Pierre 2, 24, en reprenant le texte d'Ésaïe, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. Saviez-vous que l'or dans son état pur est éternel? Tant qu'il y a des impuretés, ça peut se corrompre, ça peut connaître la rouille, ça peut s'abîmer. Mais quand il arrive à son état pur, il est éternel. J'aime bien cette image parce qu'on voit le forgeron, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, qui met cet or dans le feu. Si l'or était une matière pas inerte, je suis sûr qu'il aurait mal, mais c'est une matière inerte, donc il ne connaît pas la douleur. Mais en tout cas, il y a cet acte de mettre ça dans le feu, de le sortir au bon moment où l'impureté est partie. Pierre nous explique ici que le but de Dieu pour nos vies, c'est de enlever ces impuretés qui nous empêchent de devenir précieux à ses yeux. Ces impuretés qui nous empêchent d'avoir cette valeur éternelle qu'il souhaite pour notre foi. Blessés, mais vivants. Pierre nous rappelle ici que les blessures ne sont pas vaines. Un peu plus loin, au chapitre 5, Pierre affirme ceci, « Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Waouh! Oui, je peux être blessé. Oui, peut-être que j'aurai des cicatrices. Mais le but, la finalité, c'est que Dieu veut me fortifier, c'est que Dieu veut m'affermir, c'est que Dieu veut me rendre inébranlable. Quel programme, les amis! Oui, la souffrance laisse des marques. Mais la promesse que Pierre nous laisse ici, c'est que Dieu les transforme en force et en maturité spirituelle. Je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec des gens, des chrétiens, qui ont passé par des difficultés importantes. Combien on est béni en retour au contact de ces personnes? On reconnaît l'impact, l'empreinte de Dieu
dans ces vies-là. Plus un chrétien connaît des moments difficiles dans sa vie, plus sa communion avec le Christ s'en voit fortifiée, enrichie. Être en contact de ses amis qui ont traversé des épreuves difficiles est un vrai encouragement. La promesse de Dieu, comme on l'a vu, n'est pas de souffrance. Dieu ne nous promet pas de nous épargner les souffrances. Dieu nous promet deux choses, la consolation de la souffrance et il nous promet la victoire au bout de la souffrance. Merci pour Apocalypse 22 que tu as lu en introduction. Je voulais terminer avec un verset dans l'Apocalypse, mais juste un chapitre avant, Apocalypse 21, que je vous invite à chercher, qui nous parle de cette victoire finale. Apocalypse 21, versets 4 et 5. Et j'ai de dire au sujet de notre Seigneur, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Je conclus. Ce passage est vraiment une magnifique introduction à la lettre de Pierre. Et puis j'espère que ça va vous donner envie de lire toute l'épître de Pierre, rentrer à la maison cet après-midi ou peut-être cette semaine. Mais c'est super comme Pierre amène son sujet. Il rappelle aux chrétiens qui sont voyageurs sur cette terre, qu'ils sont gardés par Dieu, même au milieu des épreuves, et qui sont soutenus par une espérance vivante. Ce texte est un peu comme une boussole spirituelle. Et revenez aussi souvent que vous pouvez sur ce texte. C'est vraiment une boussole pour notre foi. Il nous rappelle que notre identité vient de Dieu et pas de ce qui nous entoure, notre culture, notre nationalité, notre contexte. Non, notre identité vient de Dieu. Nos souffrances ont un sens et une limite. Notre avenir est sûr, radieux, protégé. Ce texte nous invite à vivre une identité claire. Ce texte affirme, tu es choisi, tu es mis à part, tu es aimé. Ce texte nous invite à espérer au-delà des circonstances. Peut-être que tu ne vois que le décombre, les maisons tombées, et que tu ne perçois pas la petite église au bout. Ce texte nous invite à accepter l'épreuve quand elle arrive comme un feu purificateur et non comme un signe d'abandon, de rejet. Ce texte nous invite à aimer Jésus par la foi, pas par la vue, avec une joie qui dépasse la logique humaine. Alors, ce matin, Dieu nous pose 3 questions. Je me la suis posée à moi. Il nous la pose à tous. Première question, est-ce que tu as laissé ton regard glisser vers les circonstances que tu es en train de vivre? Deuxième question, as-tu oublié à qui tu appartiens? Et troisième question, as-tu besoin que ton espérance soit ranimée, ravivée? Si tu as répondu oui à une de ces 3 questions, alors le Seigneur Jésus dit, viens à moi. Viens à moi, moi le ressuscité. Je veux être cette espérance vivante. Je veux être celui qui vit en toi. Je veux être celui qui te mène vers cette victoire que je t'ai promis. Je vais prier. Et je vais vous inviter à prier à la suite de ma prière si vous le souhaitez.